Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. On se retrouve comme promis pour l'explication de la taille de la vigne sur un système Champagne. Donc ici on est dans une parcelle de meunier. On va tailler avec le système Vallée de la Marne. Donc on a plusieurs systèmes en Champagne. On a le système dont je vous ai montré l'an passé sur le Chardonnay, donc le Chablis, puisqu'à chaque fois on adapte une taille différente en fonction du cépage. On a également la taille Cordon de Roya qui va être elle adaptée pour le cépage Pinot Noir. Et puis on va avoir une taille Guyot simple, la toute simple, justement comme son nom l'indique, pour baisser un petit peu le rendement sur une parcelle proprement dite. Voilà. Donc là, ici on est dans une parcelle de Pinot Meunier. Petit clin d'œil à mon papa, donc qui a 78 ans et qui est toujours bien actif dans les vignes. Donc ici on est dans une parcelle Pinot Meunier et on va donc adapter la taille Vallée de la Marne. Et je vais vous expliquer justement comment on réalise ce système de taille. Donc on a tout au loin l'équipe qui est là. Je vais aller les retrouver et je vais déjà vous expliquer justement comment est taillé, comment fonctionne ce système de taille. Alors on va se baisser, on va chercher un pied, je dirais un pied type qui est juste ici. Voilà, on a un qui est là. Déjà les principes de la taille, c'est tout simplement de espacer au maximum les bois de taille pour que les futures grappes de raisin soient bien aérées, bien espacées entre chaque pied. Donc entre chaque pied, on a à peu près 1,20 m entre deux pieds. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir des pieds suffisamment espacés et des brins de taille, et donc des bourgeons qu'on va laisser qui soient pas l'un sur l'autre. C'est la réglementation. Il y a une réglementation précise en Champagne. Donc le principe de la taille sur cette taille Vallée de la Marne, c'est de rajeunir. Et pour rajeunir, on va le faire en 3 étapes. On va le faire avec un petit courson qui est juste ici. Donc c'est ce qu'on appelle le rachet. On va le faire ensuite avec ici cette petite baguette qui va donc s'appeler le lancement. Et puis on va avancer un petit peu. Donc là c'est le bois de 2 ans. Et on va laisser une petite baguette aussi, mais qu'on appelle le prolongement. Donc l'idée c'est de démarrer par ce rachet, de laisser celui-ci, le coucher au prochain liage et puis également de coucher celui-ci. Donc je vais aller vous montrer en détail comment on taille justement précisément sur un pied de vigne. Allez, c'est parti, on va aller déjà voir l'équipe. Donc ce qu'il faut arriver justement sur la taille, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre une bonne production et puis une bonne maturation. Donc si on taille effectivement trop court, on n'aura pas beaucoup de raisins. Et si à l'inverse on laisse trop de bourgeons, trop de futurs brins qui vont donc donner des grappes, on aura une quantité importante, mais par contre on n'aura pas de maturité, ni même de bonne saveur dans les raisins. Donc il faut absolument trouver le juste milieu. Donc voilà, ce travail de taille est le plus important de l'année puisqu'il va conditionner la future récolte, il va conditionner également la bonne santé de chaque pied de vigne, puisqu'il ne faut pas non plus trop le faire produire. C'est le travail qui représente le plus d'heures de travail à l'hectare et c'est vraiment la période la plus longue. Donc on commence à tailler début novembre pour finir mi-mars au plus tard, et surtout sur une année comme celle-ci où l'hiver a été plutôt doux, je dirais qu'il ne faut pas avoir fini de tailler début avril, puisque là on va commencer à avoir des bourgeons très gros et forcément en tirant les bois comme vous le voyez derrière, on va casser forcément ces bourgeons. Donc il faut cette année accélérer un petit peu le travail pour être sûr d'avoir fini avant le débourrement de la vigne. Donc le débourrement, c'est le début de la pousse des bourgeons. Donc travail très long, je vous disais, on est donc sur ce système Vallée de la Marne, donc sur le cépage meunier, on est entre 140 et 170 heures de travail par hectare. Donc c'est très long, c'est pendant l'hiver. En général, vous le voyez, il fait un peu froid. On a souvent de la pluie et associé aux conditions justement de travail du sol qu'on a partout dans nos vignes sur des terres argileuses, ça peut être un petit peu pénible. Donc voilà, c'est le travail vraiment le plus dur pour le vigneron, pour l'équipe aussi qui m'entoure. Voilà, on a aussi un petit bout de temps pour le faire. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour arriver à faire cette taille.
Alors je vais vous montrer justement sur un pied qui est assez simple, celui-ci. Je vais pouvoir vous montrer justement comment on taille et comment on sélectionne les bois de taille. Alors moi j'ai pris un sécateur manuel, mais voilà, l'ensemble de l'équipe a un sécateur électrique de marque Pellinck. Et ils ont l'avantage de pouvoir tailler et des gros bois qui sont là, donc ce qu'on appelle les charpentes, ou alors de venir nettoyer, j'approche un petit peu la caméra, des petits bois qui sont là. Donc c'est une lame qui est pas très grosse, mais par contre qui vient. Alors je vous disais justement que l'hiver ça peut être pénible avec la pluie. J'ai été obligé d'arrêter puisqu'il pleuvait pas mal, donc on va reprendre. Je vais vous montrer justement sur ces pieds. Alors la difficulté de cette parcelle, c'est bien qu'elle a fort gelé au printemps dernier, et du coup on se retrouve avec justement au niveau des pieds pas beaucoup de bois, pas de choix de bois justement pour tailler. Donc il va falloir qu'on fasse des variantes, je dirais, de la vallée de la Marne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà, je vais essayer d'approcher la caméra, on commence à nettoyer le pied de tout ce qui ne va pas nous servir. Et puis donc on va chercher à faire un rachet. Voilà. Donc je laisse volontairement les bois par terre, on les ramassera ensuite. Et puis ensuite, comme on a une seule charpente, puisqu'on en laisse deux habituellement sur un pied classique, là on va en laisser une seule, puisqu'on n'a pas eu ces deux charpentes, on n'a pas eu la charpente qui a été faite l'année dernière. Donc on va retailler ici. Pour avoir un seul prolongement, alors comme si on avait un guyot simple. Les bois ici. Et puis donc on va faire un prolongement. On va bien nettoyer les queues de raisin, les vrilles, tout ce qui reste, en faisant attention à ne pas aller vers le bourgeon. Et puis donc on va laisser 6 bourgeons sur ce prolongement. Voilà. Donc ça c'est un pied qu'on va venir lier à l'horizontale sur le fil prochainement. Donc ce qu'il faut arriver, c'est que entre deux pieds, on ne taille donc pas trop long pour pas arriver sur le pied suivant. Donc on va aller sur le pied suivant. On va, même chose, nettoyer tout ce qui nous sert à rien. Alors là justement, on a un pied où on va pouvoir faire un système vallée de la Marne type. Donc on va pouvoir faire un rachet. Donc on nettoie les queues de raisin. On fait notre rachet justement, on laisse 3 bourgeons, voilà, sur cette partie-là. On va pouvoir faire notre lancement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ici. Et puis, notre charpente qui est là de l'an passé, on va la laisser. Donc on va par contre la nettoyer. On délie toujours pour pas que ce soit contraignant au prochain liage justement. Donc là on va nettoyer donc le lancement et on va laisser 9 bourgeons sur cette partie là. Donc on a le 9 bourgeons, et puis sur cette partie là donc qui s'appelle le prolongement, on va bien nettoyer également et on va laisser 6 bourgeons comme le pied précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc même chose que le pied précédent, et bien ensuite on va lier à l'horizontale ici. Et celui-là, pareil. Donc ça viendra, c'est un travail qui viendra dans une quinzaine de jours, dans 3 semaines à peu près. Donc c'est pas très compliqué, mais justement quand on est dans des parcelles comme celle-ci, où on manque de bois, où ça a été gelé, où il y a des petits aléas, il faut, je dirais, en avoir quelques années de taille pour pouvoir anticiper et faire justement des variantes. Voilà, donc on va se pencher justement sur celui-ci, qui est encore différent. Donc là on a le rachet
de l'an dernier, où on va pouvoir donc faire notre lancement. Au niveau des bois de pied, eh bien c'est léger également, donc on va garder celui-ci, voilà. Et puis on voit par contre que eh bien, notre charpente, où on aurait pu avoir un prolongement, eh bien on n'a pas le bois suffisant. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va la couper, on va pas s'en servir, on va la couper au ras, et on va utiliser l'autre qui était l'année dernière. Donc finalement, celle-ci va rester 1 an de plus. Donc même chose, on va faire nos 9 bourgeons sur le lancement, bien nettoyer les queues de raisin et les vrilles. On va pouvoir venir le lier ensuite ici. Et là, même chose, on fait un prolongement de ciseaux qu'on liera ensuite, et on fera attention qu'il n'arrive pas sur le pied suivant. Voilà donc pour cette partie de taille. Donc je vous ai pas montré, mais tous les bois, eh bien, on les met un rang sur 4. On les laisse pas au sol, puisque sinon ça va poser problème tout simplement pour les futurs passages de charrue. Donc on les met un rang sur 4, j'espère que vous voyez bien. Voilà, un rang sur 4 pour tomber juste par rapport à notre implantation d'herbe qui elle est une route sur 2. Donc on évite de mettre le sarment dans la route d'herbe, on le met plutôt dans la route de labour pour eh bien, éviter lors du prochain passage de tondeuse de déchiqueter éventuellement des bois et user les lames s'il restait des bois. Voilà, donc vidéo un petit peu écourtée, on est bien trempé. Il est arrivé une grosse giboulée de mars, tout simplement. Donc voilà, je vous avais expliqué le gros eh bien, de la taille de cette taille Vallée de la Marne, justement. Je vous remets également en lien la vidéo de la taille Chablis de l'année dernière. Il faisait un plus grand soleil à l'époque. Voilà pour cette semaine, voilà pour cette vidéo de taille. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, salut!